La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous cet après-midi d'être à votre présence pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons encore toute la gloire pour le privilège que tu nous accordes ce jour de pouvoir partager ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint puisse nous accompagner et nous demandons que tu prennes l'absolu contrôle de ce moment et que tous les éditeurs qui écouteront, Seigneur, soient édifiés afin que les foyers qui sont brisés soient restaurés pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu de ce que tu es déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème qui nous réunit ce jour s'intitule « Comment en arriver à une réconciliation dans son couple ?» Comment en arriver à une réconciliation dans son couple. Nous lisons notre texte de base de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Là, il nous est parlé de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, verset 18, il est écrit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui en Christ, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Oui, c'est le Seigneur qui nous a donné le ministère de la réconciliation, afin que les foyers qui sont brisés soient restaurés. Là où l'homme et la femme ne se parlent plus, qu'ils puissent se parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que c'est triste aujourd'hui de voir des frères et sœurs qui sont dans le Seigneur. Ils sont mariés, certains 1 an, certains 2 ans, certains 10 ans, et que ces mêmes personnes se font du mal. Encore plus que ce sont des conjoints. Ils sont ensemble. Ces conjoints, ils sont dans la même chambre, dans la même maison. Parfois, ils couchent sur le même lit. Mais malheureusement, ils ne se parlent pas. Et ces foyers qui sont vus de l'extérieur, comme des foyers exemplaires, c'est des foyers qui apparemment sont séparés depuis des années. Bien qu'étant ensemble, la femme blâme le mari et l'époux blâme sa conjointe. Ils ont tous les deux de bonnes raisons de le faire, car pour en être rendus là, ils ont manifestement manqué d'amour l'un envers l'autre. Mais en s'attaquant ainsi, ils se blessent davantage et s'éloignent encore plus l'un de l'autre. La parole de Dieu nous dit que la langue peut être une épée blessante. C'est ce que nous voyons dans le cas du prophète Jérémie. Si nous lisons dans Jérémie chapitre 18, verset 18, dans Jérémie chapitre 18, verset 18, là il est écrit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole
faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que l'homme est capable de faire avec sa langue. L'homme peut tuer sa femme avec sa langue, et la femme peut tuer son mari avec sa langue. Mais s'il désire vraiment chercher la réconciliation, il va falloir qu'il laisse tomber la défensive. Ils n'ont pas besoin de justifier leur action. Pourquoi? Parce que Jésus les a déjà justifiés pour nous à la croix du Calvaire. Le mal, c'est que quand nous justifions nos actes, nous irritons encore plus la personne que nous avons blessée. Nous la blessons encore plus profondément, comme si notre langue était une épée tranchante que nous enfonçons dans son âme. Car nous sommes en train de lui dire que nous avons raison d'agir de cette façon. Et que si nous l'avons blessé, c'est que nous avons raison de le faire. Elle n'avait qu'à bien se comporter envers nous. Faire cela démontre un grave manque de considération envers l'autre et nourrit l'amertume qui sont la friandise du démon ou mieux du Satan. Notre langue doit servir comme une épée de l'esprit pour combattre les esprits méchants et non leur fournir leur nourriture avariée spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire cet après-midi que vous ne devez pas vous tromper d'adversaire. Ce n'est pas ton frère ni ta sœur, d'autant plus c'est ton conjoint, de lancer vos paroles offensives à ceux qui profitent de vos chicanes. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, c'est le diable et ses démons. La femme et l'homme doivent cesser de se blâmer mutuellement. Si nous faisons ainsi, c'est que nous tombons dans le jeu du diable, l'accusateur de nos frères. Parce que c'est comme ça que la parole de Dieu l'appelle. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il a dit que Satan qui est l'accusateur de nos frères. Et comme Jésus a payé la dette de nos péchés mutuels, Dieu lui fait la sourde oreille. Oui, parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation contre ni l'un, contre ni l'autre. Alors pourquoi nous condamner dans le couple? Si Dieu, lui, ne nous condamne pas, pourquoi nous nous condamnons? Si nous lisons dans Zacharie, chapitre 3, dans Zacharie, chapitre 3, si nous lisons à partir du verset 1, là il est écrit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez? Vous voyez, l'accusateur c'est Satan. Donc monsieur, si tu accuses ta femme, tu joues le jeu de Satan. Madame, si tu accuses ton mari, c'est que tu joues le jeu de Satan. Le verset 2 dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Oui. Tu peux mettre ici ta femme, tu peux mettre ici ton mari. Lui qui a choisi ton mari, lui qui a choisi ta femme. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, verset 3 dit, Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur
et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Voilà, c'est comme ça que tu dois considérer ton mari, comme ça tu dois considérer ta femme. Parce que c'est quelqu'un qui a été déjà justifié par le Seigneur sur la croix du Calvaire. Mais si tu l'accuses, tu joues le jeu de Satan. C'est Satan qui est l'accusateur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Jérémie, dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et Romain peut continuer pour nous dire, selon l'apôtre Paul, qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu nous a donné à chacun une belle robe blanche. Alors pourquoi, entre mari et femme, dans le foyer, toujours ces condamnations sur condamnation? Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et tout cela amène une atmosphère polluée dans la vie du couple. Laissez-moi vous dire que la bénédiction divine n'est pas nécessairement un signe d'approbation de sa part. Le conjoint doit comprendre que si Dieu le bénit présentement, la femme doit comprendre que si Dieu le bénit présentement, ce n'est pas parce que Dieu approuve sa façon d'agir avec son conjoint ou bien avec sa conjointe. C'est parce que Dieu, lui, il fait miséricorde. C'est parce que Dieu est tellement bon qu'il lui fait grâce et ne le traite pas comme son comportement le mérite. Donc, monsieur, ne dis pas que bon, c'est parce que je fais bien avec ma femme que Dieu me bénit. Ou madame, c'est parce que, bon, je fais bien. C'est pour cela que, bon, Dieu me bénit. Et tu t'enorgueillis. Non, ce n'est pas cela. Dieu veut et va bénir la femme et l'homme, car il les aime tous les deux pareillement. Car il agit envers eux comme il agit envers nous tous. Il manifeste sa bonté envers nous tous, afin de nous pousser à la repentance et en reconnaissant nos torts au lieu de tenter de les justifier. Donc, madame, ne justifie pas tes fautes vis-à-vis de ton mari. Monsieur, ne justifie pas ce que tu fais face à ta femme. L'apôtre Paul disait aux Romains, dans Romains chapitre 2, verset 4, « Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Oui, si Dieu, malgré tout ce que nous faisons dans nos foyers, le mari envers sa femme, la femme envers son mari, si malgré tout cela Dieu nous bénit, c'est que Dieu veut nous ramener à reconnaître nos erreurs, à nous repentir. Et c'est ce que David, lui, il a reconnu. David a reconnu lorsqu'il était tombé dans le péché. Si nous lisons dans 2 Samuel chapitre 12, que nous n'allons pas lire ici, vous pouvez lire cela à la maison. David, lorsque le prophète Nathan l'a rencontré et il lui a fait comprendre que ce qu'il a fait n'était pas une bonne chose et que Dieu n'était pas content envers lui, David l'a reconnu. Oui, c'est ce qui fait que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître vos torts dans le foyer? Pourquoi l'homme va continuer à bouder sa femme et la femme doit continuer à bouder son mari? Pourquoi cela? David, lui, il a reconnu. C'est pourquoi, quand nous lisons dans le psaume 51, où David a prié, il a dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Oui, c'est ce que Dieu veut de toi et de moi, de l'homme et de la femme dans le foyer. C'est la même chose que Dieu veut de nous. Il faut que nous reconnaissons
le tort que nous faisons les uns les autres, pour que nous puissions nous repentir et demander, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Oui, reconnaissons et demandons à Dieu de nous purifier de nos iniquités. Car si nous reconnaissons nos transgressions et que nous disons Dieu, nous savons que nos péchés sont constamment devant nous et nous demandons de nous purifier, Dieu, lui, il est toujours là, capable de nous pardonner de nos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, je crois qu'en écoutant ce message, quelqu'un est prêt ce matin à tirer à son Dieu, détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Et maintenant que Dieu va effacer tes iniquités, tu vas lui demander de créer en toi un cœur pur, de renouveler en toi un esprit bien disposé pour pouvoir conduire ton foyer, un esprit bien disposé en tant que femme pour t'occuper de tes responsabilités dans le foyer au lieu de nous bouder tous les jours. Bien-aimés frères et sœurs, la réconciliation est possible, mais elle demandera beaucoup d'humilité. Elle demandera beaucoup de patience et de courage. Leur seul espoir de réconciliation, c'est d'abord d'écouter toutes les doléances de l'autre et ensuite reconnaître l'authenticité des blessures causées par ses paroles, ses attitudes et ses actions, et ensuite demander sincèrement pardon. Sans tenter de justifier d'aucune manière, c'est ainsi que nous cesserons d'attrister le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, que Dieu a mis à notre disposition, qui pourra nous consoler en guérissant nos cœurs blessés et en les rétablissant graduellement. Nous n'allons pas dire, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, mais que nous n'allons pas vivre le fruit du Saint-Esprit. Non. Il va falloir que l'homme et la femme fassent leurs preuves et qu'ils se démontrent mutuellement qu'ils sont vraiment prêts à s'humilier devant l'autre, que Dieu les élève ensuite pour sa gloire en permettant leur réunion. Bien-aimés frères et sœurs, si nous lisons dans Jacques chapitre 4, verset 6, dans Jacques 4, chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit qu'il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, c'est-à-dire cessez les actions blessantes. Pécheurs, purifiez vos cœurs, changez ces péchés, cessez les mauvaises attitudes. Hommes irrésolus. Le verset 9 dit, sentez votre misère, c'est-à-dire réalisez le tort que vous avez fait l'un à l'autre. Soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et le verset 10 dit, humiliez-vous, demandez pardon à Dieu, à celui ou à celle que vous avez offensé devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns les autres. Cessez de parler des torts de l'autre. Dites plutôt que ce que vous voyez de bon en lui. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui parle mal d'un frère, d'une sœur, la parole de Dieu nous dit qu'il juge la loi. Et nous sommes toujours dans Jacques chapitre 4. Et il dit, oh, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi. Tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et pour terminer, le verset 12 nous dit, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Toi qui juges le prochain. Qui de plus ton conjoint, ta conjointe. C'est pour cela que cet après-midi, j'aimerais vous dire que nous avons un Père de miséricorde, un Dieu de consolation, qui désire nous consoler dans notre vie de couple.
et désire nous consoler dans toutes nos afflictions. Qu'est-ce que ton mari t'a fait et qui te touche autant? Qu'est-ce que ta femme t'a fait et qui te touche autant? Dieu est prêt à te venir en aide cet après-midi. Il est prêt pour rétablir l'unité instituée par Dieu lorsque vous vous êtes mariés. Lorsque ce jour, devant Dieu, devant ses anges, devant toute l'assemblée, lorsque vous vous êtes promis fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare, est-ce que la mort vous a déjà séparé? Non. Si la mort ne vous a pas encore séparé et que vous vivez encore en tant que mari et femme dans le même foyer, sous le même toit, c'est le lieu de vous pardonner les uns les autres, vous réconcilier, vous rappeler les premiers jours, afin que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à mettre ces quelques paroles en pratique, afin que le jour où nous allons nous retrouver devant sa face, il puisse nous féliciter et dire, bon et fidèle serviteur, venez dans mon repos. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es toujours pour nous un bon Père. Un Père de miséricorde, un Père de toute consolation, un Père qui désire à chaque jour guérir nos afflictions. Un Père qu'à cause de ton amour, tu nous envoies ton Esprit Saint, qui est notre consolateur, afin de nous aider chaque jour à rétablir l'unité lorsque tu nous as unis ensemble. Père, ce matin, pardon, cet après-midi, je prie, afin que tu fortifies la foi des uns et des autres, et que nous puissions marcher sur cette parole, et quels que soient les conflits qui vont survenir dans nos vies de couple, nous puissions les surmonter à cause de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, venez à l'instant de suivre l'univers de la famille qui vous a été présenté par votre fidèle serviteur, l'évangéliste Antoine Kofi Douci, de l'association CRF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Nous sommes là à votre disposition pour des prières ou des conseils. Alors, si vous jugez bon faire partie de notre plateforme, il suffit de voir le numéro qui s'affiche déjà sur l'écran. Vous nous appelez et nous allons vous intégrer. Alors vous allez bénéficier de nos conseils et de nos prières. Mais avant de vous quitter, nous avons une information ici à partager avec vous. Pour la bonne marche de la télévision juridico-chrétienne, votre télévision, et pour faire face à un besoin urgent, qui est d'acquérir un groupe électrogène d'une valeur de 9 millions de francs CFA, la direction de la juridico-chrétienne TV demande humblement à tous ceux de nos téléspectateurs et de nos téléspectatrices de venir en aide à la direction afin de pouvoir faire face, pouvoir acheter ce groupe afin de pouvoir faire face aux coupures intempestives d'électricité. Oui, la direction compte sur votre bon sens de compréhension. Et nous vous prions, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de recevoir ici nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et si le Seigneur tarde à venir, alors la prochaine fois, nous allons encore nous retrouver. Shalom, shalom.
La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.